Une fille découvre par hasard un sac à main d'une valeur de plusieurs millions sur un siège de métro. Elle le prend quand personne ne regarde et sort rapidement du métro. En l'ouvrant, à part une carte d'identité, il n'y a rien d'autre dedans. Le lendemain, elle retrouve la propriétaire grâce à l'adresse sur la carte d'identité et lui rend le sac. Étonnamment, la propriétaire ne la remercie même pas. Plus étrange encore, elle semble indifférente au sac. Ensuite, la propriétaire invite la fille à prendre un café chez elle. La fille trouve cela un peu bizarre, mais accepte quand même l'invitation. Cependant, elle ne sait pas qu'elle est déjà tombée dans son piège. La propriétaire s'appelle Annie. Elle raconte à la fille que son mari est décédé, que sa fille étudie à Paris, et qu'elle vit seule. Elle se sent très seule dans cette grande villa. Lucie exprime sa sympathie, car sa mère est également décédée, et elle se bat seule dans une ville étrangère, se sentant souvent seule aussi. Les deux femmes s'entendent de mieux en mieux, regrettant de ne pas s'être rencontrées plus tôt. Dans les jours qui suivent, Lucie et Annie passent tout leur temps ensemble, se confiant tout. Lucie voit en Annie l'image de sa mère, et la traite comme telle. Mais pour Annie, tout cela n'est qu'une façade. Le soir même, Annie commence à enquêter sur Lucie, préparant son plan. Le lendemain, la meilleure amie de Lucie la met en garde de ne pas faire confiance facilement aux étrangers. Mais Lucie n'écoute pas, et insiste pour voir Annie. Le soir venu, elle va dîner chez Annie, alors qu'elle cherche des bougies dans l'armoire. Elle découvre par hasard que l'armoire est remplie de sacs identiques à celui qu'elle avait trouvé. Chaque sac portant un nom et un numéro de téléphone différent. Et son nom figure parmi eux. La fille est terrifiée par cette découverte. Son instinct lui dit qu'Annie l'a trompée. Lucie prétexte un mal de tête et part rapidement. De retour chez elle, elle raconte toute l'histoire à sa meilleure amie. Elle soupçonne qu'Annie laisse intentionnellement les sacs dans le métro, pour attirer les bonnes âmes qui les lui rapportent, et leur faire ensuite des choses étranges. Après cela, elle cesse tout contact avec Annie. Mais Annie n'a pas l'intention de la laisser tranquille. Elle l'inonde de messages et d'appels chaque jour. Puis Annie va directement voir Lucie, feignant d'être blessée, et lui demande pourquoi elle l'ignore. Lucie lui dit « J'ai vu tous les sacs dans ton armoire, et j'ai découvert ton complot ». Sur ces mots, Lucie s'en va. Mais elle ne sait pas que le plan d'Annie ne fait que commencer.